Et maintenant, histoire de revenir sur des bons rails, la vraie première collaboration entre Belmondo et Jean-Luc Godard est celle que j'aurais sans doute dû regarder en premier. Entrons vite dans le vif du sujet parce que j'ai des choses à dire. À bout de souffle raconte la relation entre Michel Poicart, joué par Jean-Paul Belmondo, et Patricia Franchini, une journaliste américaine jouée par Jean Seberg. Leur relation est naissante mais pas dénuée de passion. Le problème c'est que Michel est un escroc constamment en quête d'argent prêté et qui après un petit accrochage routier devient l'assassin d'un policier, ce qui rend difficile de projeter une vie de couple, surtout quand chaque partie cache ses secrets à l'autre. C'est désormais ma deuxième expérience avec l'œuvre de Godard et je peux dire sans me tromper que c'est vraiment pas pour moi. Déjà en me renseignant sur l'homme, je pense que je ne l'apprécie pas des masses, ce qui serait un juste retour des choses puisqu'il n'a l'air d'apprécier personne. Ayant cassé du sucre sur le dos de tous ses contemporains ou presque et crachant sur Lino Ventura dès qu'il peut. Mais si on détache l'homme de l'artiste, et même si j'ai trouvé le film meilleur qu'Une femme est une femme, la direction artistique ne cesse de me surprendre. Rendons à César ce qui lui appartient, le casting est superbe et le jeu des acteurs aussi. Pour le coup, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu une fausse note, même si scénaristiquement parlant, aucun acteur à part Belmondo et Seberg n'ont vraiment la chance d'exister. Mais ils maximisent tous leur temps passé à l'écran. Non, mes problèmes viennent de la mise en scène. Vous voyez, on apprend que Michel Poicart a comme surnom Laszlo Kovacs, le même nom que le personnage de Belmondo dans Un double tour. Mais ça veut dire quoi? Qu'il y a un lien? C'est clairement pas le même personnage entre les deux films, le jeu d'acteur est dirigé de manière diamétralement opposée, tout en rigidité chez Godard, là où Chabrol laissait Belmondo être Belmondo. Et si c'est le même personnage, bah ça apporte quoi? C'est le genre d'artifice qui, comme pour Une femme est une femme, me fait demander si je suis pas un gros babouin dénué de sens artistique. Beaucoup de scènes en termes d'édition sont un patchwork gloubi-boulguesque de différentes prises. Je veux dire, on se fout de la gueule des youtubeurs quand ils font des jump cuts à tire-larigot. En quoi ça devrait être différent ici? Antonio passe dans un quart d'heure. Il vient d'appeler. On part en Italie, ma petite fille. Moi, je ne peux pas partir. Mais si, je t'emmène. Perotti me prête sa Simca Sport. Moteur Amedeo Gordini et le sorcier. Michel, j'ai téléphoné à la police. Belmondo qui va éclater le quatrième mur une seule fois pour balancer une phrase qui n'a absolument aucun rapport avec ce qui se passe dans la scène ou dans le film dans sa globalité. Ça apporte quoi? Si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Chacun a le droit à sa propre réponse bien sûr, mais pour moi tous ces artifices rendent la sauce prétentieuse, moins qu'Une femme est une femme, qui rajoute d'autres effets de style que je trouve gratuits et creux, mais dans le même temps les deux films se rejoignent sur des scènes interminables de couples qui ont un dialogue chacun de leur côté. C'est tout le propos d'Une femme est une femme, mais dans À bout de souffle ça occulte le fait que Michel est un tueur de flics recherché, ce qui est quand même l'élément perturbateur de l'intrigue, et qui est résolu à la va-vite à la fin. Non, y a pas à chercher, Godard c'est pas pour moi. J'ai vu deux films, un qui m'a pas plu et un que j'ai détesté. Vous pouvez désormais me faire comprendre que je suis un gros imbécile, mais l'introspection d'un couple qui s'auto-tourmente à coups d'océan verbeux, j'ai donné, je suis vacciné. Et puis je me suis laissé le bénéfice de la réflexion le temps d'une nuit, là où je scripte toujours immédiatement après avoir vu le film, pour vous apporter la réflexion qui suit. Après ces deux injections, je peux dire sans hésiter que je n'ai pas la moindre envie de les voir une seconde fois. Mais ce sont quand même des films qui m'ont fait grandir. De la même manière que Taxi 5 et son duo qui balbutie des excuses en guise de comédie m'avaient fait enfin réaliser que ce que je recherchais dans les dialogues, c'est de la construction et de la grandiloquence. Le genre de phrases et de scénarios que je ne suis pas capable d'imaginer et qui vont satisfaire mon besoin d'être impressionné. Et ben ces deux Godard m'auront fait réaliser que j'ai aussi besoin d'immersion. Un terme que je ne saurais vraiment définir à 100%. Quand dans À double tour, une rixe entre époux coupe sur un plan de pan l'espace d'une demi-seconde, je sais qu'il y a un symbole, mais ça me sort de l'action. A l'inverse, quand par exemple dans Astérix Mission Cléopâtre, l'arrière-plan passe en mode Goldorak pour moins de 5 secondes, je sais qu'il n'y a pas de symbole, mais je reste dans l'action malgré la rupture de continuité. Bien sûr, c'est difficile de résumer tout ça en 3 minutes, mais c'est cette accumulation de codes qui s'est gravée dans ma mémoire à force de regarder des films, qui me dicte qu'entrecouper une scène d'images recousues à partir de différentes prises, tout en gardant la même bande-son, ça brise mon immersion.
De même quand il s'agit de briser le quatrième mur pour ne rien dire, et en particulier dans un film ayant pour le thème l'amour avec de longs développements pourtant bien construits et bien interprétés. Je pourrais essayer de trouver une explication métaphorique, je l'ai fait pour Le Pendant à double tour, mais pour les Godard, j'en ai pas envie, parce que ces films m'ont perdu trop vite et trop fréquemment. Je préfère 1000 fois observer Lino Ventura balancer le regard fixe de la punchline d'Audiard. Ça m'impressionne. Mais par chance, et même si c'est pas Lino, on dirait que je vais être servi.